Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocate en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Vous êtes nombreux à vous demander si je veux créer mon entreprise, est-ce que l'assurance chômage peut m'aider? La réponse est oui. Et depuis le 1er avril 2025, certaines règles ont changé. Avec Mélanie, on vous explique tout de façon simple et claire. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandra. On avait déjà parlé de ce sujet, mais comme les règles ont changé, c'est important de refaire le point. Alors, en tant qu'allocataire de l'assurance chômage, si je veux créer mon entreprise, quelles sont mes options? Alors ça n'a pas changé, tu as toujours deux options. L'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui te permet de percevoir une partie de tes allocations chômage sous forme de capital pour financer ton projet, ou le cumul, allocation revenu, qui te permet de cumuler une partie de tes allocations chômage avec les revenus de ton activité. Super. Alors, on commence par l'ARS. Tu m'expliques? L'ARS, c'est une aide qui te permet d'obtenir 60% du montant de tes allocations restant au jour de la création de la reprise d'entreprise sous forme de capital en 2 versements pour lancer ton entreprise. Pour en bénéficier, tu dois remplir 3 conditions. Être inscrit à France Travail et bénéficier des allocations chômage, avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise et obtenir l'ACRE, l'aide à la création ou reprise d'entreprise, qui est une exonération temporaire de cotisation sociale. Je suis sûre que tu as quelques précisions complémentaires à me donner. Alors, en effet, l'ARS concerne uniquement ceux qui créent ou reprennent leur entreprise après la fin de contrat de travail, qui est retenu pour leur ouverture de droit à l'assurance chômage. La préparation du projet de création d'entreprise est possible en amont, mais ton entreprise doit être créée après la fin de ton contrat de travail. Et tu pourras demander à bénéficier de l'ARS à tout moment au cours de ton indemnisation. Ok. Et concrètement, comment ça fonctionne? Le montant de l'ARS correspond à 60% de tes droits aux allocations chômage restant au moment de la création de ton entreprise. Cette aide, elle est versée en 2 fois. La première moitié au début de l'activité, après éventuellement les différés d'indemnisation, et la deuxième moitié 6 mois après le premier versement, si ton entreprise est toujours en activité et si aucun CDI à temps plein n'est exercé. Un CDI? Mais c'est nouveau ça. Oui, c'est une condition nouvelle pour obtenir le second versement de l'ARS qui s'applique aux créations et reprises d'entreprises intervenant à compter du 1er avril 2025. L'objectif est de s'assurer que l'ARS bénéficie aux créations, reprises d'entreprises effectives, ce qui est difficilement compatible avec l'exercice d'un emploi à temps plein en CDI. Et si je veux bénéficier de l'ARS, quelles sont les démarches que je dois effectuer? Alors c'est simple, il faut d'abord informer son conseiller France Travail du projet de création d'entreprise. Ensuite, il faut déposer une demande d'ARS avec le justificatif de création d'entreprise, un CABIS ou un document INPI consolidé et un justificatif d'obtention de l'ACRE lorsque tu es micro-entrepreneur. Alors justement, c'est quoi l'ACRE? Alors l'ACRE, l'aide à la création ou reprise d'entreprise, est une exonération temporaire de cotisation sociale pendant 1 an. Et comment est-ce que je l'obtiens? Donc si tu crées ton entreprise, l'ACRE est accordée automatiquement par l'URSSAF, sauf si tu en as déjà bénéficié dans les 3 années précédentes. Si tu es micro-entrepreneur, tu dois faire une demande spécifique auprès de l'URSSAF lors de la création de ton activité. Et les 40% restants de mes allocations, ils sont perdus? Non, pas forcément. Si ton entreprise doit cesser son activité, tu pourras bénéficier de la reprise du versement de tes allocations chômage restantes. Pour cela, 2 conditions. Il faut être inscrit comme demandeur d'emploi à France Travail et il faut que le délai permettant la reprise de ce reliquat de droits ne soit pas expiré. Il correspond à 3 ans augmentés de la durée des droits initiaux. Tu peux me donner un exemple concret? Prenons l'exemple de Naël. Il s'inscrit à France Travail le 2 avril 2025 et a le droit à 18 mois d'indemnisation avec une allocation journalière de 50 €. Après 9 mois d'indemnisation, il décide de créer son entreprise. Il va alors demander l'ARS qui correspond à 60% des 9 mois restants. Et comment est-ce qu'on calcule le montant de l'ARS? On va déterminer un capital de droit. Ces 9 mois de droits restants correspondent à 13 700 €. Soit 274 jours multipliés par 50 €, le montant de son allocation journalière. L'ARS correspond à 60% de cette somme, ce qui fait 8 220 €. Elle est versée en 2 fois,
4 110 € sont versés au début de l'activité et 4 110 € seront versés 6 mois après, si son entreprise est toujours en activité et qu'il n'a pas repris un CDI à temps plein. Et si son entreprise cesse, il pourra alors obtenir la reprise du versement des 40% restants de son droit, s'il se réinscrit à France Travail et que le délai permettant la reprise de ses droits n'est pas expiré. Donc ce délai correspond à 3 ans augmentés des 18 mois de son droit initial. Donc il faut demander la reprise de droit avant novembre 2029. Ok, donc même en cas d'échec de l'entreprise, il y a une sécurité. C'est vraiment bon à savoir. On vient d'évoquer l'ARS, mais ce n'est pas la seule aide possible pour les entrepreneurs. Il y a aussi le cumul allocation-revenu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Effectivement, Alexandra, si tu crées une entreprise, tu peux cumuler une partie de tes allocations avec les revenus professionnels. Mais il y a 3 conditions à respecter. Tu dois rester inscrit à France Travail et t'actualiser chaque mois. Tu devras ensuite déclarer le montant de tes revenus d'activité lors de ton actualisation. Même si tu perçois peu ou aucun revenu, tu dois toujours t'actualiser chaque mois. Et le cumul des allocations chômage avec les revenus ne doit pas dépasser le montant de ton ancien salaire qui a été retenu pour calculer ton allocation chômage. Comment France Travail calcule le montant de l'allocation en cas de cumul avec les revenus? Est-ce que tu peux me donner un exemple, Mélanie, s'il te plaît? Alors le calcul est simple. France Travail déduit 70% des revenus d'activité du montant mensuel de tes allocations. C'est donc ce montant qui sera versé chaque mois et qui sera cumulé avec les revenus d'activité. Prenons par exemple le cas de Louise. Elle perçoit une allocation de 900 € par mois. Elle crée son entreprise et se verse 1 000 € de revenus en un mois. France Travail retient 70% des 1 000 €, soit 700 € et va déduire cette somme de son allocation. Il lui sera donc versé 200 € d'allocation chômage en plus de ces 1 000 € de revenus, soit un revenu global de 1 200 € par mois. Ah oui, donc elle garde une partie de son allocation tout en développant son activité. Et si je ne sais pas encore combien je vais gagner ou si je n'ai pas de justificatif? Alors il y a 2 cas de figure. Si tu n'as pas encore de justificatif lors de l'actualisation, France Travail va procéder à un paiement par avance qui correspond à 80% de ton allocation chômage. Lorsque tes revenus auront été justifiés le mois suivant, un paiement définitif sera effectué. Si tu ne peux déclarer aucun revenu mensuel précis, France Travail effectue un paiement provisoire qui correspond à 70% de ton allocation chômage, puis procède à une régularisation annuelle sur la base de tes revenus réels et justifiés. Et si je ne gagne rien ou si je gagne trop? Si tu ne perçois aucun revenu, il y a 2 cas de figure. Si l'absence de revenus est justifiée par la production de documents, tu recevras 100% de ton allocation chômage. Si tu ne peux pas en justifier, un paiement provisoire de l'ARS sera effectué. Il correspondra à 70% de ton allocation mensuelle. Et si tes revenus dépassent le plafond de cumul, c'est-à-dire le montant de ton ancien salaire, tu ne seras pas indemnisé ce mois-là. Ok, c'est très clair. Jusqu'à quand je peux cumuler mon allocation avec mes revenus? Depuis le 1er avril 2025, le cumul de l'ARS avec les revenus non salariés issus d'une activité créée ou reprise en cours d'indemnisation est limité à 60% des droits restants. Cette limitation du cumul, elle a pour objectif de lutter contre certains effets d'aubaine, puisque certains dirigeants d'entreprises peuvent choisir de ne pas se verser de revenus pour bénéficier de l'intégralité de leur allocation. D'accord, cet effet d'aubaine existe, mais que se passe-t-il pour les créateurs d'entreprises qui ont réellement besoin de pouvoir cumuler allocation et revenus, car leur activité ne leur permet pas encore de se dégager un revenu? Il est possible, pour ceux qui ne dégagent pas de revenus de leur activité, de saisir l'instance paritaire régionale qui pourra accorder une poursuite des paiements après examen de la situation sur la base des justificatifs prouvant l'absence de revenus, y compris de dividendes. Ok, donc c'est une sécurité pour ceux qui galèrent encore à se payer. Merci Mélanie pour toutes ces explications. Toutes les infos sont sur le site de l'Unédic, le lien est en description. Découvrez nos autres vidéos et abonnez-vous. Des questions, dites-le nous en commentaire, on vous répond. À très vite.